Merveilleux vendredi, bien-aimés frères et sœurs. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons parler du contournement, comment s'adapter face à l'ennemi. Dans Exode, le chapitre 1, le verset 9 au verset 10, la Bible déclare: il dit à son peuple Pharaon, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Nous allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse et qu'il survienne une guerre. Et ils se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Le contournement bien-aimé est un principe industriel qui permet de passer par un autre moyen lorsque le système initial est en défaut. Et dans la vie normale, quand un danger ou obstacle est devant nous, on contourne la situation. On change de chemin, on emprunte d'autres voies. Le diable aujourd'hui a changé de stratégie. Il resserre la vis chaque jour et s'emploie farouchement à persécuter les enfants de Dieu. Gloire à Dieu, nous sommes au courant de ces stratégies et nous savons nous en prévenir. Dans 2 Corinthiens 10, le verset 4, la Bible déclare: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alors, quels que soient les plans de l'ennemi, quel que soit ce que le diable a mis sur notre chemin, nous avons la possibilité de contourner ses œuvres et de le combattre. Peu importe le type de combat auquel l'ennemi nous soumet, persévérons et résistons-lui avec une foi ferme. Contournons ses projets et ses plans par la prière. Équipons-nous les surprotections spirituelles et gardons nos lampes allumées. Adaptons la technique de contre-attaque relativement supérieure à celle du diable. Autant que l'ennemi nous charge de souffrance, autant notre vie de prière doit croître pour anéantir ses œuvres. Plus on augmentait les travaux des enfants d'Israël, plus ils devenaient forts et nombreux. Pharaon fut consterné par cette situation. Il était tellement en colère parce qu'il n'arrivait pas à comprendre. Dans le Psaume 89, le verset 9 à 12, la Bible déclare: tu domptes l'orgueil de la mer quand ses flots se soulèvent. Tu les apaises, tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. Bien-aimé, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher. Le bras du Tout-Puissant est fort pour repousser l'ennemi loin de nos vies. Avec Dieu, nous vaincrons. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire mourir l'âme et le corps dans la géhenne, nous dit la parole de Dieu. Alors lorsque nous avons la confiance en notre Dieu, lorsque nous croyons en celui-là, lorsque nous sommes conscients des armes spirituelles que Dieu a mis à notre disposition, nous saurons nous lever pour attaquer l'ennemi. Nous n'allons pas attendre que le diable puisse nous infliger des maladies pour se lever dans la prière et mettre des protections dans notre vie. Mais nous allons chaque jour allumer le feu, mettre les remparts, mettre le Seigneur en avant. Et lui, celui qui envoie pour nous le ministère des anges, a signé pour notre protection, pour combattre pour nous les combats visibles et invisibles. Et nous sortons ainsi vainqueurs et victorieux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.